Lors de la réunion, mon ex-petite amie regarda l'alliance à mon annulaire et dit, un jour, amène ta femme avec toi. Je voudrais voir quel genre de fille tu aimes. Je répondis en souriant qu'elle était à l'étranger. À la réunion des anciens élèves de 30 ans. Parmi la foule d'hommes épaissis, Cœur blessé était très remarquable. Bien que je me sois assis dans le coin le plus éloigné d'elle. Elle m'aperçut tout de suite. L'instant où nos regards se croisèrent, une panique inexplicable s'empara de moi. Je contemplais son visage, débarrassé de la verdeur adolescente, à la fois étranger et familier. J'étais comme dans un rêve, comme si une vie s'était écoulée. 8 ans. Nos retrouvailles furent si brusques, si imprévues. Elle regarda l'alliance à mon annulaire. Sourit avec une légèreté feinte, Fan Yuan, tu es marié. Je baissai les yeux, silencieux. Les camarades se mirent à plaisanter, il ne reste plus que toi dans notre classe, le célibataire endurci. Mais j'ai entendu dire que tu vas épouser le fils d'un chef. Toutes mes félicitations par avance. Après une ronde de verre et de banalité. Quelqu'un dans la foule lança, Fan Yuan, si vous ne vous étiez pas séparés à l'époque, tu serais aujourd'hui le gendre doré de cette riche famille. Oui, oui, tu ne le regrettes pas. Un silence suivit. Tous les regards se tournèrent vers moi. Je ravalai ma peine, affichai un sourire faussement indifférent. J'étais jeune et insouciant, ce n'était que des jeux. Cœur blessé fit doucement tourner son verre. Son regard effleura mon corps, un sourire moqueur au coin des lèvres, un jour, amène ta femme avec toi. Que je vois quel genre tu aimes. Son rire était sarcastique. Je contins ma gêne. Mais je ne savais que dire. Car à l'époque, c'était moi qui l'avais quitté, avec pour raison. Tu n'es pas mon genre. Les années passèrent, et même dans mes rêves. Elle apparaissait rarement. Je pensais qu'entre Cœur blessé et moi, tout était fini pour de bon. Les autres affichaient une mine de spectateurs amusés, quand Fan Yuan s'est-il marié? Pourquoi personne n'a été prévenu? Et on ne t'a jamais vu poster ta femme sur les réseaux. Tu la caches si bien? Ce n'est pas qu'elle soit vieille et laide, au point de ne pas pouvoir être montrée. Je serrai les poings. Les ongles s'enfonçant dans ma chair, m'apportant une douleur lancinante. Je pris une profonde inspiration. Elle est à l'étranger. Tous affichaient cet air de voyeurs jubilant, en spectateurs extérieurs. Tout le monde savait que notre rupture avait été très moche. Elle avait passé une nuit sous mon dortoir à supplier pour se réconcilier, et je m'étais montré impitoyable, refusant de la voir. Et aujourd'hui, elle revenait triomphante, comme une gifle silencieuse. Naturellement, on voulait remuer le couteau dans la plaie. J'ai entendu dire que Cœur blessé a racheté la société où travaille Fan Yuan. Elle sera désormais ton chef. Il faudra bien te faire voir. La foule s'anima, directeur Fan, ne trinquez-vous pas avec Madame Chang. Dans le tumulte, je me levai, remplis mon verre et le vidai d'un trait. L'alcool me monta un peu à la tête, les yeux rouges. Madame Chang, merci de prendre soin de moi à l'avenir. Cœur blessé eut un rire évasif, naturellement, après tout, entre le directeur Fan et moi. Les liens sont si profonds. Elle appuya lourdement sur le dernier mot, affrontant ses yeux impénétrables. Je fus soudain saisi d'effroi. Excusez-moi, je vais aux toilettes. Je m'esquivai hors de la salle. L'eau froide du robinet coulait sur mes mains. Levant les yeux. Je fixai, hagard, mon reflet dans le miroir, un homme de 30 ans. Regarde-toi, Fan Yuan, tu as toujours l'air d'un garçon de 20 ans. Quel physique, quel visage. Pas étonnant que Cœur blessé en soit folle à l'époque. Dans les toilettes voisines. Des rires et des conversations s'élevèrent. Et, qui sait si elle est vraiment mariée? À 30 ans, pas d'enfant, pas de femme montrée. Moi, je pense qu'il est le amant d'une riche dame. J'ai vu qu'il conduit une Audi 6. On dit qu'il a acheté un appartement en centre-ville. Un pauvre type comme lui peut s'offrir ça? La riche dame doit avoir des moyens limités. S'il était resté avec Cœur blessé, il serait devenu un phénix. Laisse tomber. Venant de son milieu, elle s'en sort déjà bien. Que la famille Chang s'intéresse à elle. C'est déjà ça. Je me demande comment ils ont pu être ensemble à l'époque, et c'est Fan Yuan qui a plaqué Cœur blessé. Maintenant, il doit regretter amèrement. Je ris amèrement, sortis silencieusement des toilettes. Regretter, me demandai-je. Non, pas vraiment. Il faut toujours dire adieu à ce qu'on ne peut retenir. J'ai toujours su que Cœur blessé réussirait, car elle a toujours été une étoile brillante. Il y a 10 ans comme aujourd'hui, elle mène une vie que tout le monde envie. À 18 ans, c'était la belle du campus à la famille aisée. À 30 ans, c'est une docteure revenue auréolée de l'étranger. Quand les autres peinaient sur leur révision pour le bac, ses parents lui avaient déjà tracé la voie vers les universités étrangères. Quand moi, je me réjouissais d'acheter une petite maison dans une ville bondée avec un salaire de 500 000 yuan, elle était déjà une jeune entrepreneuse à la fortune de plusieurs centaines de millions. Propriétaire de multiples villas et demeures de luxe. Il y a 10 ans, Cœur blessé était l'idéal de ma vie. Alors maintenant, ce n'est plus qu'un rêve vain. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour nous nous reverrions. Après tout, ces dernières années, elle est restée à l'étranger, sans jamais participer aux retrouvailles d'anciens élèves. Et je ne m'attendais pas à ce que la fille du PDG du groupe qui a racheté notre entreprise soit Shang Xinxi. Mon ex, Yao Sheng, est devenu mon supérieur. En pensant à mes mensualités de prêt immobilier et automobile, j'ai réprimé de justesse l'envie de démissionner. Tant pis, j'aviserai au fur et à mesure. Cela fait 8 ans qu'on est séparés.
Peut-être qu'elle s'en moque depuis longtemps. J'ai sorti mon téléphone et réservé un chauffeur en ligne. En franchissant la porte, le vent glacial de l'hiver m'a frappé le front d'un froid mordant. J'ai tapé des pieds, resserré mon manteau, mais le chauffeur que j'avais commandé ne venait toujours pas. Jusqu'à ce qu'une Rolls-Royce Phantom bleue s'arrête doucement devant la porte. Le chauffeur est descendu, a ouvert la portière arrière et a dit respectueusement. « Directeur Chang », c'est alors que j'ai vu Shang Xinxi arriver derrière moi, vêtu d'une robe haute couture. Ses courbes parfaites étaient mises en valeur, dégageant une aura de noblesse. Elle m'a jeté un regard à peine perceptible. Puis a posé un œil distrait sur sa montre, d'un ton très détaché, « Je te ramène ?» À ces mots, j'ai vite décliné, « C'est trop isolé ici, merci, ce n'est pas la peine. »« Quoi, Fan Yuan ? Tu as peur que je n'arrive pas à oublier notre passé ? 8 ans déjà. Tu crois que je serais assez peu fier pour m'intéresser à un homme marié et devenir sa maîtresse ?» Elle a esquissé un sourire. Une légère moquerie dans ses yeux froids. Profite du trajet pour me faire un point sur la société. Refuser serait faire la difficile. Je me suis empressé de monter dans la voiture. Directeur Chang, je suis chef du département projet 2. Actuellement, le projet est composé de 3 départements. Un nouveau devrait être ajouté après le nouvel an. La direction existante assure la gestion principale. Répondit-elle d'un ton indifférent. Le département 2 a été créé il y a 3 ans. Il est actuellement classé premier au centre de performance. L'année prochaine, nous redoublerons d'efforts. Elle restait impassible. Demain je vous enverrai un rapport de travail détaillé, ajoutai-je à voix basse. Shang Xinxi ne répondit pas. Après un long silence, elle demanda soudain. Le festival de la culture et de la santé de cette année, c'est toi qui l'as organisé. Nouveau long silence. Je prévois une réorganisation du personnel. Qu'en pensez-vous, chef Fan ? L'entreprise a été rachetée par un groupe coté. Ce qui apporte naturellement des changements. Mais certains se réjouissent, d'autres s'inquiètent. Ceux qui se réjouissent, c'est que les perspectives d'évolution des employés n'ont pas besoin d'être précisées. Ceux qui s'inquiètent, c'est à cause des rumeurs de réorganisation. Beaucoup craignent d'être licenciés. Les décisions de la direction sont bien sûr mûrement réfléchies et bénéfiques au développement de l'entreprise. Nous, employés, n'avons qu'à bien exécuter les consignes. J'ai répondu en me forçant. Ses yeux s'assombrirent légèrement. Soudain, elle eut un petit rire nonchalant, « Tu as changé, tu parles avec plus de diplomatie maintenant. » Je réprimai mes émotions et répondis calmement, « Tout le monde évolue. Vous aussi, directrice Chang, vous avez beaucoup mûri. » Elle tourna la tête, plissant les yeux. Et un rire bas se répandit dans l'atmosphère étouffante, comme si elle se moquait de mes changements au fil des ans. C'est vrai, j'ai beaucoup changé. J'ai appris à marcher la tête haute. À briller avec confiance, à flatter et à être hypocrite, à être rusé et diplomate. Je n'ai plus honte, je ne suis plus pauvre. Mais le rire ambigu de Shang Xinxi, dont l'expression était indéchiffrable, me rappela soudain ces années où j'étais au plus bas. Je n'ai jamais connu ma mère biologique. Paraît-il qu'après m'avoir mis au monde, elle est partie parce que la famille était trop pauvre. Mon père ne m'a pas voulu non plus, il m'a confié à ma grand-mère et est parti courir après d'autres femmes. Plus tard, criblé de dettes, il a été arrêté pour vol et mis en prison. Toutes ces années, ma grand-mère m'a élevé en ramassant des déchets. Quelqu'un comme moi. Né dans la boue, grandi dans la boue. Tandis que Shang Xinxi, elle était comme un nuage dans le ciel. Nuage et boue, rien à voir, nous n'aurions jamais dû nous croiser. La première fois que j'ai rencontré Shang Xinxi, j'avais 16 ans. Ma grand-mère et moi ramassions des déchets près de sa villa. Je portais des chaussures décollées et un uniforme trop grand, et je la suivais timidement. La mère de Shang Xinxi, nous voyant pitoyables, cria dans la cour, « Yuan Yuan. Tu n'as pas des cartons ou des bouteilles en plastique inutiles à la maison. Descends-les vite. » À ce moment-là, elle portait une robe blanche, les cheveux mouillés. Elle accourut à petite foulée, comme une héroïne de manga. Elle me tendit quelques cartons. Je les pris précipitamment, baissai la tête, et vis mes chaussures décollées. Et mon uniforme délavé. Honteux, je rougis et murmurai, « Merci. Attends, j'en ai d'autres, je vais te les chercher. » Il repartit soudain en courant, et la mère de Shang Xinxi sembla comprendre mon embarras. Elle caressa doucement mes cheveux, « Mon petit, étudie bien. La vie s'améliorera de plus en plus. » Mes yeux s'embuèrent instantanément, mais Shang Xinxi revint vite. Elle déposa une pile de cartons et de bouteilles. J'étais touché, mais aussi mortifié. Et c'est à ce moment-là que je me jurai en secret de travailler d'arrache-pied pour changer ma vie. Je rêvais qu'à 30 ans, je pourrais peut-être vivre dans une aussi grande maison. Mais la réalité vous fait toujours comprendre à quel point on était naïf et stupide à l'époque, surtout à cet instant. Assis dans la belle voiture de Shang Xinxi, regardant le ciel étoilé d'un bleu profond, je compris encore mieux. Aussi vite qu'un train puisse courir, il ne rattrapera jamais la vitesse d'un avion. Même à 30 ans. Je conduis une Audi A6, elle roule en Rolls-Royce. Je porte une Longines. Elle porte une Patek Philippe. À 18 ans, je croyais naïvement que tous les chemins mènent à Rome. Mais j'ignorais que certains naissent déjà à Rome. Tu passes la moitié de ta vie à lutter pour n'atteindre peut-être que la banlieue de Rome, tandis qu'elle a déménagé du 2e arrondissement de Rome au 1er. Monsieur Fan, vous êtes arrivé. La remarque du chauffeur me ramena à la réalité.
Désolé de vous avoir dérangé, Madame Chang. Il est trop tard, je ne vous invite pas à monter. J'affichai un sourire professionnel et remerciai poliment. Directeur Fan, votre maison a l'air bien chaleureuse, lança Shang Xinxi avec un sourire moqueur. Pris de court, je ne savais que répondre, je murmurai simplement. Au revoir, Madame Chang. Au moment où j'ouvris la portière, le vent froid s'engouffra. Fan Yuan, comment as-tu vécu toutes ces années? La voix froide de Shang Xinxi, portée par le vent hivernal, parvint à mes oreilles. Je ne sais pas pourquoi, ce simple « comment as-tu vécu ?» faillit briser toute l'émotion que j'avais contenue toute la journée. Je retins la chaleur au bord de mes yeux et répondis calmement « très bien ». Je poussai complètement la portière, pris une profonde inspiration et descendis de la voiture. Au moment de refermer la portière, je tournai la tête et nos regards se croisèrent. Je fixai son visage, mon cœur battit soudain plus fort. « Est-ce qu'elle te traite bien ?» Shang Xinxi dit d'une voix rauque « très bien, alors, tant mieux ». Je retins mon chagrin, manquai de me tordre la cheville dans ma hâte, et m'apprêtai à partir. Sa voix retentit de nouveau dans mon dos, « Fan Yuan, tu ne me demandes pas comment j'ai vécu toutes ces années. » Je réprimai la douleur à ma cheville, me retournai lentement et croisai le visage de Shang Xinxi. Ce visage qui était apparu d'innombrables fois dans mes rêves. Un mot me vint à l'esprit, un regard pour une éternité. Shang Xinxi, comment as-tu vécu toutes ces années? Elle, à contre-jour. Esquissa un faible sourire, ni bien, ni mal. Ses yeux profonds plongèrent dans les miens, un léger rictus au coin des lèvres, je vais me marier. Me souhaiteras-tu du bonheur? Bien sûr, je te souhaite un joyeux mariage. Et une vie longue et heureuse. Je feignis un sourire détaché. Shang Xinxi. Souhaitons-nous donc à tous deux une bonne fin. Ses yeux se brouillèrent de larmes. La voix de Shang Xinxi, à contre-jour, devint de plus en plus indistincte. Au moment où je me retournai, mes émotions craquèrent. 8 ans déjà, j'avais pourtant tourné la page. Pourquoi mes sentiments restaient-ils si fragiles? Si j'avais su que tu troublerais mon cœur à ce point, j'aurais préféré ne jamais te connaître. Cette brève compagnie, était-ce une récompense ou une punition? Cet amour de jeunesse sans lendemain, si beau, si court, si regrettable. En terminale, une nouvelle élève arriva dans la classe. Elle se présenta à l'estrade. Beaucoup de garçons chuchotaient qu'elle était magnifique. Je levai discrètement les yeux, elle me sembla un peu plus grande que 2 ans auparavant. Le professeur lui demanda où elle voulait s'asseoir. Elle dit qu'elle aimerait être à côté d'un élève studieux et peu bavard. Ainsi, elle devint ma voisine de table. Ni joie ni excitation. Seulement de la tension, de la gêne, voire de la honte. À cet instant, j'avais très peur qu'elle reconnaisse en moi ce garçon qui, 8 ans plus tôt, ramassait des déchets devant la villa de sa famille. Salut, je m'appelle Shang Xinxi. Bonjour, mon voisin de table. Je baisse la tête, gêné, et murmure « Bonjour. Je m'appelle Fan Yuan. » En me voyant, il esquisse un léger sourire « Bonjour à toi. » Fan Yuan, après ce jour-là, il n'arrêtait pas de vouloir me parler. Fan Yuan, quels sont tes hobbies, Fan Yuan? Que aimes-tu manger, Fan Yuan? As-tu des chansons préférées? Fan Yuan, comment fais-tu pour être aussi forte en études? La plupart du temps. C'était lui qui parlait sans cesse à côté de moi, tandis que je baissais la tête en silence. Triste Épine avait un très bon caractère. Elle était polie avec tout le monde, et son visage était extrêmement charmant. Elle devint aussitôt. Dans la classe, elle était l'objet de l'amour secret où déclaraient de nombreux garçons, beaucoup de garçons. Me chargeaient de leur remettre leurs lettres d'amour. Timide et lent à m'ouvrir comme je l'étais, je devais à chaque fois me préparer longuement. Avant d'oser lui donner le courrier, comme si c'était moi qui écrivais. Shang Xinxi. Tiens, c'est une lettre d'un camarade pour toi. Mais elle a répondu. Mais j'ai déjà quelqu'un que j'aime. Hélas, quand est-ce que celui que j'aime m'écrira une lettre d'amour? Elle a soupiré, perdue dans ses pensées, puis soudain tournant la tête vers moi, Fan Yuan. Si tu écrivais une lettre d'amour à la personne que tu aimes, qu'est-ce que tu y mettrais? J'ai rougi instantanément. Et finalement, d'une voix hésitante et timide, je lui ai rappelé, Shang Xinxi, au lycée on ne peut pas avoir de relations amoureuses précoces. Elle a éclaté de rire, alors on attendra après le diplôme. Son sourire était éclatant. Et elle n'a pas pu s'empêcher de me taquiner, Fan Yuan, pourquoi es-tu tout rouge? Tu as quelqu'un dans ton cœur? J'ai fait semblant de lire, mais mon cœur était en pleine panique. Non. Ce soir-là, avant de dormir, j'ai longuement réfléchi à cette question. Si je devais déclarer mon amour à la personne que j'aime, qu'écrirais-je dans sa lettre d'amour? J'ai pensé au poème de Shooting, au chêne. Si je t'aime, je ne serai jamais comme la fleur grimpante de Campsie, qui se pavane sur ta haute branche. Si je t'aime, je n'imiterai jamais l'oiseau épris, qui répète son chant monotone à l'ombre verte. Je dois être un capoquier près de toi, debout comme un arbre à tes côtés. Tu as tes branches de cuivre et ton tronc de fer. Comme des couteaux, comme des épées, comme des hallebardes, j'ai mes fleurs rouges et épanouies. Comme de lourds soupirs, ou comme des torchées courageuses. Ce que je voulais, c'était une relation d'égal à égal. Un amour indépendant et profondément réciproque. Mais à l'époque, j'étais englué dans le marécage de ma famille d'origine. Humble dans l'âme, pauvre et complexé, incapable de relever la tête. Des baskets en toile en solde, taille 42,
À 25 yuan la paire, je les ai portés pendant 2 ans. Mon pied chaussait du 43. Quand la semelle décollait, je la recollais avec de la colle 502. Quand la toile jaunissait, je la repassais discrètement à la craie blanche. En passant devant les nouvelles baskets dans les magasins. Encore et encore, je jetais des regards furtifs. Cette paire de chaussures coûtait 88 yuan. Sans être de grande marque, mais toute neuve, et qui irait parfaitement aux pieds. Courir serait facile. Mais 88 yuan, cela demande à ma grand-mère de ramasser beaucoup de déchets pendant longtemps. Elle a des problèmes de jambes, chaque fois que je la vois marcher en se tenant les reins, je réprime violemment mes envies matérielles. Jusqu'à ce que ces chaussures soient achetées par une mère pour son enfant, elle souriait doucement en aidant l'enfant à les enfiler. Elle appuyait sur le bout de la chaussure en demandant si ça serrait. Je pensais, si j'avais une mère. Est-ce qu'elle ferait de même pour moi? Dommage, je ne l'ai jamais vue. En cours d'éducation physique, le professeur a demandé à tout le monde de porter des baskets, j'étais le seul à ne pas en avoir. Elle a vu mes chaussures et était très mécontente, ne vous ai-je pas dit de porter des baskets? Fan Yuan, comment peux-tu courir avec ça? Sous les regards de tous. La tête baissée au maximum, je n'ai pu que mentir, disant que j'avais oublié. Plus tard, un jour après l'école, Shang Xinxi a soudain surgi derrière moi en criant. Fan Yuan, joyeux anniversaire. Elle riait en montrant ses dents blanches. Sa queue de cheval dansait, sous les derniers rayons du coucher de soleil, elle brillait d'une lumière dorée. Surprise? Inattendue? J'ai regardé en cachette ta carte d'identité. Je sais que c'est ton anniversaire aujourd'hui. J'étais stupéfait, ne sachant quoi faire. Tiens, un cadeau d'anniversaire. Elle a sorti un sac de derrière son dos. Et me l'a mis dans les mains, ne sois pas dédaigneux, des chaussures gratuites. Acheté avec une offre, un acheté, un offert. Elle a levé son pied, montrant une paire de baskets blanches toutes neuves. J'ouvre la boîte, ce sont des chaussures noires du même modèle, cette marque est très chère. Seules les grandes surfaces haut de gamme les vendaient. Merci, mais Shang Xinxi. Je ne peux pas accepter ça. Qu'est-ce qu'il y a? Tu trouves que c'est gratuit? J'expliquais en panique à voix basse, non, ces chaussures sont trop chères. Je ne peux vraiment pas les accepter. Je n'ai vraiment pas dépensé d'argent, regarde. Elle a sorti le ticket de caisse, pointant le montant du prix pour me le montrer. Pardon? Je ne peux vraiment pas les accepter. J'ai refusé à plusieurs reprises, elle a fini par s'énerver un peu. Fan Yuan, on est camarades de bureau depuis si longtemps, tu ne me considères pas comme une amie? Non, j'expliquais précipitamment. Elle a alors adouci son ton. Ce ne sont pas des cadeaux gratuits, c'est mon offrande pour devenir ton élève. Je dois passer le TOEFL. Mais mon anglais est trop mauvais, si je rate, ma mère me tuera. Aide-moi, s'il te plaît. Me voyant baisser la tête sans rien dire, elle tourna autour de moi en suppliant, s'il te plaît, Fan Yuan. Un tuteur extérieur coûte déjà 100 yuan de l'heure, je profite de toi. Je ne savais pas comment réagir. Elle m'interrompit directement, bon, c'est décidé comme ça. Ce jour-là, elle effleura mes cheveux, comme pour me réconforter ou m'encourager. Elle me dit, Fan Yuan, ça va aller de mieux en mieux. Je me rappelais que 2 ans plus tôt, devant la villa de sa famille, la mère de Shang Xinxi avait aussi caressé ma tête. En me disant, jeune homme, étudie bien, ta vie ira de mieux en mieux. Elles étaient toutes les deux si douces, elles voyaient ma gêne tout en protégeant ma pauvre fierté. Ce jour-là, Shang Xinxi se tenait sous le coucher de soleil flamboyant, à contre-jour. Elle était particulièrement belle. Je marchais sur la route avec mon sac à dos, elle me faisait face. En reculant, elle dit, Fan Yuan, un jour, offre-moi une paire de chaussures en cristal. Sous le ciel cramoisi du couchant, Shang Xinxi semblait irradier de lumière. Elle était la princesse aux chaussures de cristal, mais moi, je n'étais pas le prince. À partir de ce jour, chaque jour après l'école, je donnais 1 heure de cours d'anglais à Shang Xinxi. Elle avait de bonnes notes. L'esprit vif, elle comprenait tout très vite. C'est aussi à ce moment-là que j'ai appris que beaucoup d'enfants de familles riches partent étudier à l'étranger, pendant que d'autres luttaient pour survivre au concours d'entrée à l'université. Comme traverser un pont de bois sur une armée de milliers de soldats, ses parents lui avaient déjà pavé la voie royale vers une université prestigieuse à l'étranger. On disait que les frais de scolarité annuels dépassaient plusieurs centaines de milliers de yuan. Pour moi, c'était un chiffre astronomique. Parce que cette année-là, j'avais failli abandonner l'école pour 1200 yuan. Cette année-là, les frais de scolarité des élèves de terminale avaient soudainement augmenté de 2000 yuan. Ma famille n'avait pu réunir que 800 yuan. Pour le reste, ma grand-mère n'avait pas dormi de la nuit, angoissée. J'ai rassemblé tout mon courage pour demander au professeur principal si je pouvais payer plus tard. Ma famille était vraiment trop pauvre. Voyant ma situation difficile, le professeur a organisé une collecte de dons dans la classe. Cette année-là, les camarades avaient donné leur argent de poche, des billets de 10, 20, 50 yuan. Leur regard était plein de compassion. Debout sur l'estrade, je m'inclinais un par un pour les remercier. Ce sentiment de dignité brisée. C'est vraiment difficile à décrire. Finalement, Shang Xinxi, furieuse, m'a tiré hors de l'estrade. Elle a rendu un par un l'argent donné par tout le monde, puis a complété le reste des frais de scolarité à ma place. Fan Yuan, pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu manquais d'argent?
Elle m'a bloqué dans un coin, me fixant avec colère. Je ne savais pas comment dire. Je ne voulais pas de sa pitié, je ne voulais pas lui devoir une faveur. Je voulais que nous soyons égaux. Mais je ne savais pas comment le dire. Finalement, j'ai seulement marmonné, je te rendrai l'argent dès que possible. Merci, Shank Cincy. Je m'inclinai profondément devant elle. Pendant les vacances d'hiver de cette année-là, j'ai trouvé un petit boulot dans un marché aux poissons, où je peignais des poissons séchés. L'odeur était si piquante qu'on disait qu'à la longue, on attrapait une maladie des poumons. Beaucoup fuyaient ce travail, mais on gagnait 80 yuan par jour. Il y avait encore beaucoup de gens contraints par la vie à aller gagner cet argent au péril de leur santé. Après ces vacances, j'ai enfin rendu l'argent à Shank Cincy. Son expression changea un peu, Fan Yuan. Tu ne veux vraiment rien me devoir? J'avais préparé beaucoup de mots, moi qui avais déjà eu des dissertations parfaitement notées. Je n'aurais jamais pensé manquer de mots. Mais à ce moment-là, 1000 paroles se résumèrent en une seule phrase. Depuis cet incident, les discussions ont commencé dans la classe. Beaucoup disaient que Shank Cincy m'aimait. Certains disaient aussi qu'elle avait pitié de moi. J'étais un peu paniqué, et même effrayé. Si l'on me demandait si j'aimais Shank Cincy, je ne pouvais que dire que je n'osais pas y penser, et encore moins l'aimer. Je pensais même que nous étions aussi différents que le ciel et la terre, et qu'il n'y aurait jamais d'avenir. J'ai donc commencé à l'éviter délibérément. Elle aussi semblait contenir sa colère. Jusqu'au jour où un garçon assis derrière moi m'a lancé une pièce de monnaie, dont le son était extrêmement clair. Tiens, c'est pour toi. Ce garçon aimait Shank Cincy, et il ne supportait pas de la voir constamment à mes côtés. Voyant que j'étais en colère, le garçon dit avec indifférence, ne te fâche pas. C'était une blague. La colère de Shank Cincy a finalement explosé à ce moment. Tu lui dis ça? Tu plaisantes avec lui? Elle a sorti tout l'argent de son portefeuille et l'a jeté au visage du garçon. Imitant son ton, elle a dit, ne te fâche pas, c'était une blague. C'était la première fois que je voyais Shank Cincy en colère, une rage comme une tempête. Finalement, les deux ont été convoqués avec leurs parents. Ce jour-là, la mère de Shank Cincy m'a trouvé. Elle était toujours belle et douce. Tu es le voisin de table de ma fille. Sais-tu pourquoi Shank Cincy a soudainement insisté pour étudier à l'université en Chine ces derniers temps? L'amour devrait être une promotion mutuelle, pas un abandon. Jeune homme, aide-moi à la convaincre. Il faut penser à son avenir. Plus tard, j'ai longtemps hésité. Ayant rassemblé tout mon courage, je suis allé voir Shank Cincy de moi-même. Shank Cincy va étudier à l'université à l'étranger. Elle a été un peu surprise, puis un peu déçue. Elle m'a demandé, Fan Yuan, tu veux vraiment que j'y aille? J'ai baissé la tête, après une longue hésitation, j'ai dit à voix basse. Oui, va voir le monde extérieur à ma place. Avec 1000 pensées dans mon cœur. Ce que j'ai dit n'était que quelques mots. Je travaillerai aussi dur. Je veux devenir comme Supan Muminut. Ne méprisez pas la jeunesse pauvre. Brillons chacun de notre côté. Peut-être, nous nous retrouverons au sommet un jour. Bien, je te le promets. Mais restons comme avant. Tu ne dois plus m'éviter. D'accord. Elle a levé la main pour me toucher la tête et m'a dit, Fan Yuan, tout ira bien. Depuis lors, ma relation avec Shank Cincy semblait être devenue plus proche. Elle aimait discuter avec moi de tout et de rien, même si souvent c'était elle qui parlait et moi qui écoutais. Parfois, en tournant la tête, je croisais son regard sans détour. Je baissais les yeux l'instant d'après, et elle baissait doucement la tête. Ma veste d'uniforme était nouée autour de sa taille. Quand elle s'en est rendue compte, elle était à la fois gênée et confuse. J'ai acheté des serviettes hygiéniques à l'épicerie, le visage rouge. Il y a tellement de marques, elles sont toutes différentes. Je ne sais pas laquelle tu utilises. J'ai gratté mes cheveux. Je m'excuse, mal à l'aise. Elle a pris les serviettes, le visage rouge. J'ai entendu dire que les filles doivent boire quelque chose de chaud pendant leurs règles. Alors je t'ai acheté un thé au lait. J'ai tendu le thé au lait préparé. C'était encore celui de Jeshu, le Yulmei. Elle avait le visage rouge, buvait son thé au lait avec satisfaction, puis tourna la tête et me demanda. Fan Yuan, que signifie la phrase de Jeshu, tu es mon Yulmei? Qu'est-ce que ça veut dire? Elle me regardait fixement. Je murmurai que je ne savais pas. Elle s'est moquée de moi, un crack en chinois avec 135 points ne sait même pas ça. Je n'ai pas répondu. Je sais bien ce que ça veut dire, parce que la suite de la publicité dit, ah, je suis donc le thé au lait. Comme ça, je peux te tenir dans ma paume. Shank Cincy se tenait sous le soleil couchant, levant la tête pour me demander, Fan Yuan, sais-tu quelle chanson de Jeshu je préfère? Elle a regardé dans mes yeux, et a commencé lentement, il y a longtemps, quelqu'un t'aimait depuis longtemps. Il y a longtemps, quelqu'un t'aimait depuis longtemps. J'étais toujours seul dans l'obscurité, mais à ce moment-là, j'ai soudain vu mon jour ensoleillé. Elle m'a demandé, c'est beau? J'ai dit, très beau. Shank Cincy a agité la main. D'un air hautain, elle a dit, aujourd'hui, je n'ai fait que m'amuser un peu. J'aurai l'occasion de te montrer ma véritable force. Le compte à rebours du Gaokao raccourcissait de plus en plus, et le moment de la séparation approchait. Lors de la soirée de remise des diplômes, Shank Cincy, vêtu d'une robe de soirée, jouait du piano.
et a chanté à nouveau, jour ensoleillé. Il y a longtemps, quelqu'un t'aimait depuis longtemps, mais le vent a peu à peu éloigné la distance. Enfin, nous avons pu nous aimer un jour de plus, mais à la fin de l'histoire, on dirait que tu as quand même dit au revoir. La fin de l'histoire, c'est au revoir. Mais pour certains au revoir, souriait en les disant. Sous la scène, les applaudissements et les cris se succédaient. Je reste assis tranquillement tandis que Cœur blessé tourne la tête vers la foule, nos regards se croisent en une complicité silencieuse. Elle relève les coins de ses lèvres pour sourire. Moi, je garde un visage impassible, mais mon cœur est déjà en pleine tempête. Ce n'est que des années plus tard que j'ai compris ce sentiment qui m'a saisi à l'instant où elle a posé les yeux sur moi, un coup de foudre. Ce fameux été, j'ai écrit ce poème au dos du manuel d'anglais de Cœur blessé. Il m'a aidé à créer un compte QQ, dont le mot de passe était. Elle disait qu'elle avait peur que je l'oublie un jour, alors elle a mis son nom et sa date de naissance dans mon mot de passe. Plus tard, beaucoup de mes comptes ont pris ce mot de passe, et elle a changé le sien pour le même. Nous gardions chacun ce secret tacite. Je ne suis pas allé à la fête le jour de la remise des diplômes, parce que chacun devait payer 100 yuan pour sa part. Je n'avais pas les moyens. Quand Cœur blessé m'a retrouvé, je sortais tout juste de l'usine d'électronique. Je n'avais pas le choix, les frais de scolarité étaient trop élevés, je devais travailler pour gagner de l'argent. Elle m'a dit qu'elle partait dans quelques jours. Je suis resté silencieux longtemps, puis j'ai murmuré « Bon voyage ». Elle a souri d'un air résigné et a dit « Fan Yuan, on ne souhaite pas bon voyage à quelqu'un qui prend l'avion, tu ne sais pas ça ?» Désolé, je n'ai jamais pris l'avion. Elle a ri et m'a caressé la tête. Ce n'est pas grave, tu auras plein d'occasions plus tard. Tu es si intelligent. Un jour, tu seras milliardaire. Elle prenait toujours soin de protéger ma fierté. J'ai sorti de ma poche un pendentif Ali que j'avais gardé pendant des jours. Elle adorait Ali. Chaque soir, je me libérais un peu de temps pour le fabriquer, petit à petit. Finalement, il était terminé. Mais je n'avais jamais eu le courage de le lui offrir. Il était à la fois bon marché et très ordinaire. Tiens, je te l'offre. Ne le prends pas mal. Tu l'as fait toi-même ? Cœur blessé était stupéfaite sur le moment. J'ai hoché la tête, un peu gêné. C'est génial. C'est unique au monde. Je vais le garder précieusement. En fait, je n'ai pas dit à Cœur blessé que ce pendentif Ali était une paire. L'autre est resté chez moi. Finalement, Cœur blessé a ouvert les bras et m'a dit « Fais-moi un câlin, Fan Yuan ». J'ai respiré l'odeur du soleil sur elle. Je me suis rappelé cette chanson, Sunny Day. Elle m'a serré contre elle et m'a murmuré à l'oreille « Fan Yuan, tout ira bien ». Plus tard, chacun de nous est reparti vers son propre monde. Nous sommes aux deux extrémités de la terre, chacun vivant sa vie. Je pensais, si l'histoire s'était arrêtée là, comme ça aurait été bien. Cet état au-delà de l'amitié, en deçà de l'amour. Cet amour qu'on n'osait pas avouer. La chose la plus intime que nous ayons jamais faite, c'était cette étreinte avant la séparation. Sans les crises hystériques ni les ruptures brutales qui ont suivi, mes souvenirs n'auraient été que douceur. Et à 30 ans, retrouver Cœur blessé. Elle me dirait qu'elle se marie. Je lui offrirais peut-être une grosse enveloppe rouge, tout joyeux, en disant « Cœur blessé, félicitations pour ton mariage. Merci pour tous ces soins d'autrefois. Maintenant que j'ai un peu d'argent, je te fais un gros cadeau. Peut-être que je plaisanterais aussi, tu sais, vieille camarade, à l'époque, j'avais le béguin pour toi. Mais au lieu de ça, je fais semblant d'être heureux et détendu en lui souhaitant de vieillir main dans la main avec son mari. Pourtant, dès que je tourne la tête, je suis déjà en larmes, incapable de retenir mes sanglots. Après avoir pleuré, j'essuie silencieusement mes larmes et je me dis « Ce n'est pas grave, je vais me coucher tôt ce soir, demain matin tout ira mieux. » Je remets mon masque, sors de l'ascenseur, et me dirige vers cette maison qu'on appelle « foyer ». Qu'est-ce que tu fichais, à rentrer si tard? Tu sais que ton vieux t'a attendu des heures? Assis à la porte, un homme. Fangier, mon père biologique. Il y a 1 an. La police m'a contacté pour m'annoncer que mon père avait fini sa peine de prison. Le mot « père », je ne l'avais rencontré que dans les manuels scolaires. Les livres disent que l'amour paternel est une montagne. Mais tous les pères ne sont pas comme ça. Dans ma vie, je l'ai vu à peine quelques fois. Quand j'étais petit, les voisins disaient que ma mère était partie après ma naissance parce qu'elle n'aimait pas la pauvreté de la maison. Mon père traînait dehors toute l'année. Il ne rentrait que pour le nouvel an chinois, de temps en temps. Les créanciers sont venus jusqu'à notre porte. Il a volé les économies que ma grand-mère avait mises de côté pour mes études, et m'a traité de porte-malheur. Plus tard, pour un vol avec violence et des coups et blessures intentionnelles. Il a été condamné à 15 ans de prison. Je pensais que 15 ans de réclusion l'auraient changé. Mais certains sont vraiment mauvais jusqu'à la moelle. Ils ne s'améliorent jamais de leur vie. Sans fin, ils me harcèlent. Même si j'appelle la police, ils ne peuvent rien y faire. Après tout, il est mon père. J'ai une obligation de le soutenir. J'ai récemment retrouvé ta belle-mère. Elle dit qu'elle veut 300 000 yuan pour que ton petit frère soit reconnu par la famille. Donne-moi 300 000 yuan, elle se plante comme une mendiante devant la porte. Pourquoi devrais-je te donner de l'argent? 300 000 yuan, m'as-tu jamais dépensé 3 yuan pour moi? Parce que je suis ton père, parce que tu t'appelles Fan. Sans ma mère qui t'a payé les études. Tu n'aurais pas une aussi belle situation aujourd'hui.
Je suis vieux, j'ai besoin d'un fils pour s'occuper de moi et m'enterrer. Donne-moi l'argent, je ne t'embêterai plus. Je n'ai pas d'argent. Même si j'avais de l'argent, je ne t'en donnerais pas. D'accord, de toute façon je n'ai pas de honte. Si ça ne te dérange pas d'être humilié, je reste ici, que tout le quartier vienne voir ce fils ingrat. Des harcèlements répétés, comme des punaises impossibles à chasser, cette vie de tracas quotidien. Parfois ça me pousse à devenir fou. Je mets des bouchons d'oreilles, je caresse le chat blanc et doux de Tchouyi. Je ressens les vibrations de son ronronnement. Tchouyi, je l'ai recueilli il y a 6 ans, un chat errant blanc au pelage argenté. À l'époque, il avait la peau malade, il lui manquait une patte, il geignait faiblement. Le soir du Nouvel An, il tremblait de froid. Toi aussi, tu errais. Et si on restait ensemble, comme ça, nous ne serions plus des enfants dont personne ne veut. Je l'ai soigné longtemps. Finalement, il a guéri. Au fil des ans, il a grossi, mais il lui manque toujours une patte. Chaque soir en rentrant du travail, quelle que soit l'heure, Tchouyi boitille. En miaulant pour m'accueillir. Quand je dors, j'écoute ses ronronnements. Peu importe les déceptions de la journée, je me sens guéri. Ces années, tout le monde se méfie, mais c'est devenu le sujet des commérages au bureau. Ah, la nouvelle directrice Chang est vraiment belle, une vraie riche et belle, parfaite, n'y pense même pas. Tu n'as pas vu son interview dans les actualités financières? Elle va se marier, hélas. J'ai vu son interview, elle disait aimer les grands maigres et réservés. Assez parlé. Après le boulot, je vais à la salle pour maigrir. Un vieux collègue intervient soudain, j'ai l'impression d'avoir déjà vu la directrice Chang. Tout le monde se moque d'elle, elle était toujours à l'étranger, tu l'as vue en rêve. Non, vraiment, très sérieux, je me frotte la tête. Bon, allez travailler. Elle me regarde, puis frappe soudain la table. Je me souviens. Le frère Fan Yuan, la femme du frère Fan Yuan. Moi, je n'oublie jamais une belle femme. J'ai vu une photo de ta femme, elle ressemble exactement à la directrice Chang. Mais ta femme est du genre jeune fille, la directrice Chang est du genre belle et mature. Frère Fan Yuan. Ta femme ne serait-elle pas la petite sœur de la directrice Chang? Tout le monde comprend soudain, on dirait bien. Chef, montre-nous encore la photo de ta femme, pour voir si ce n'est pas la sœur perdue de la directrice Chang. Je suis un peu paniqué, j'ai changé de téléphone, j'ai pas de photo dessus. Alors quand rentre ta femme? Je trouve une excuse, je sors du bureau. Je fixe la bague à mon annulaire, perdu dans mes pensées. En réalité, il n'y a pas d'autre moitié. C'est moi qui ai acheté la bague, j'ai menti en disant que j'étais marié, d'abord pour éviter toutes ces gentilles tentatives de rapprochement. Et ces poursuites obstinées. Ensuite, au travail, je dois souvent faire face à la culture de l'alcool, recevoir des choses floues et incompréhensibles. Finalement, j'ai juste dit que j'étais marié pour avoir moins d'ennuis. De toute façon, dans cette vie, je ne me marierai jamais. Plus tard, les collègues curieux ont insisté, alors j'ai menti en disant que ma femme était à l'étranger. Tout le monde voulait voir une photo. À l'époque, dans mon téléphone, il n'y avait que la photo de l'épine du chagrin d'autrefois. À l'époque, dans mon téléphone, il n'y avait que la photo de l'épine du chagrin. C'est bien. Maintenant, elle a quelqu'un qu'elle aime. Un pauvre type comme moi, je ne suis pas digne de lui. Ce garçon doit être très bien. Chef Fan, viens vite à la réception. Il y a un homme qui se dit ton père qui fait un scandale à la réception. Le chef du personnel est très anxieux au téléphone. Je raccroche et me précipite à la réception. Elle est déjà pleine de badauds, beaucoup prennent des photos et des vidéos. Fan Jiet, assis par terre comme une harpie, pleure à chaudes larmes. Mon fils Fan Yuan, je l'ai soutenu pendant ses études, maintenant qu'il a réussi. Il abandonne son propre père. Que tout le monde juge, il vit dans le luxe. Mange et boit bien, mais ne donne pas un centime à son père. Existe-t-il un tel enfant? Dans la foule, des murmures commencent, on n'aurait jamais cru que le chef Fan était comme ça, d'habitude il a l'air bien. On n'aurait jamais imaginé qu'il abandonne son propre père. C'est vrai, les apparences sont trompeuses. Comment pourrait être bon quelqu'un qui ne respecte même pas ses parents? Le chef de département Feng me voit arriver, s'affaire. Xiaoyu, te voilà enfin. Regarde ce qu'il a fait. Comment ton père a-t-il pu venir faire un scandale au bureau? C'est vraiment mauvais pour l'image. Règle ça vite. Les curieux se retournent tous vers moi en entendant le bruit. Fan Jiet, voyant le tumulte monter encore d'un cran, j'ai l'impression de revivre ce cours de sport au lycée. Je n'avais pas d'argent pour acheter des baskets. Les regards bizarres de mes camarades me gênaient, avec mes vieilles chaussures en toile usée. Cette humiliation à 18 ans, je pensais ne jamais la revivre. Mais à 30 ans, je n'y ai toujours pas échappé. Et en plus, devant la personne que j'aime. Directeur Feng, est-ce que tout le monde a trop de temps libre? La voix de Shang Xin s'y résonne, ferme et claire. Voyant cela, le directeur Feng s'empresse de disperser la foule. Fan Jiet, désemparé, se contente de crier plus fort. Fan Yuan, fils ingrat, tu ne t'occupes même pas de ton père. Que tes collègues et supérieurs voient à quel point tu es sans cœur. Je serre les dents, les doigts tremblants. Face à son délire, je me demande pourquoi il me traite ainsi.
Je ne savais pas que Fan Yuan avait un père, dit Shang Xinxi en dominant Fan Jie du regard, l'œil glacial. Qui êtes-vous? Je suis son supérieur. Adressez-vous à moi. Shang Xinxi fait signe à sa secrétaire d'emmener l'homme dans son bureau et de faire venir le service juridique. Il lève la tête vers moi, l'air indéchiffrable, ne vient pas. Attends dehors. Je ne sais pas ce que Shang Xinxi a dit à Fan Jie, mais je sens que ce genre de mauvaise personne ne lâchera pas prise sans obtenir de l'argent. Il t'a demandé de l'argent? Je te le vire, directeur Shang, dans votre bureau. Je me tiens sur le tapis moelleux, le visage brûlant. C'est réglé. Shang Xinxi ne lève même pas la tête. Merci, directeur Shang, je murmure les yeux baissés. Merci? Comment voulez-vous me remercier, directeur Fan? Avec quoi? Shang Xinxi lève la tête, un sourire nonchalant aux lèvres, m'examinant. Je baisse les yeux sans rien dire. Oui, qu'ai-je à offrir en remerciement? Voilà, confier l'organisation de mon mariage au directeur Fan. J'espère que vous ne me décevrez pas. Mais, je n'ai aucune expérience dans l'organisation de mariage. Pourtant, lors du Festival de la Santé et de la Culture, vous avez géré des événements de 10 000 personnes avec brio. Ce n'est qu'un mariage, dit-il avec désinvolture. D'ailleurs, le directeur Fan connaît mes goûts mieux que personne. Je vous le confie en toute confiance. Il entr'ouvre ses lèvres rouges, pleines de sous-entendus, très bien. Le lendemain, j'ai rencontré le petit ami de Shang Xinxi. Très jeune, très beau, paraît-il le fils d'un haut dirigeant. Diplômé d'une prestigieuse université étrangère, il est assorti à Shang Xinxi en tout point. Bonjour, grand frère. Je m'appelle Onze Yiji, dit-il en saluant le premier, d'un caractère très enjoué. Bonjour monsieur Onze, je suis Fan Yuan, en charge de l'organisation de votre mariage et de celui de directeur Shang. Je réponds avec un sourire poli. Grand frère, vous pouvez me verser un verre d'eau, s'il vous plaît? Je ne sais pas pourquoi la sœur aînée a convoqué si peu de monde, dit-il paresseusement en jetant un coup d'œil à Shang Xinxi à côté de lui. Très bien, un instant. À peine me lève-je que j'entends la voix agacée de Shang Xinxi. Secrétaire Zhao, apportez un verre d'eau. Les yeux de Onze Yiji bougent. Il jette un nouveau regard furtif à Shang Xinxi, l'air énigmatique. Monsieur Onze, avez-vous des exigences particulières pour le mariage? Vous pouvez me les dire en détail. Je vous proposerai des options concrètes. Onze Yiji se désigne du doigt, moi, je n'ai aucune exigence. Tout me convient. Je reste un instant sans voix. Après quelques secondes de silence. Je me tourne vers Shang Xinxi, et vous, directrice Shang, avez-vous des exigences précises? Le regard de Shang Xinxi s'assombrit légèrement. Les yeux plissés en un sourire malicieux vers moi, que la salle soit remplie de fleurs. Quant à la musique du mariage, utilisons au Sunny Day de Jeshu. Qu'en pensez-vous, directeur Fan? Il disait autrefois que notre mariage serait couvert de fleurs. Il disait aussi que la musique de fond du mariage serait le Sunny Day. Aujourd'hui, il ne l'a pas oublié, mais l'homme principal, ce n'est pas moi. Je retiens mon chagrin. La voix étranglée, très bien, je m'en occupe immédiatement. Bien. Quant au reste, le directeur Fan peut y réfléchir tranquillement. J'ai une réunion. D'accord. Monsieur Onze, qu'aimeriez-vous manger? Je connais un endroit. Puis, Onze Yiji m'a emmené dans une échoppe de rue pour des malatans. Monsieur Onze, vous êtes sûr de vouloir manger ça? Grand frère, si vous n'avez pas faim, attendez-moi un peu. Je pense que tout le monde y pensait depuis 2 ans. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire, ce n'était pas ça, je venais souvent chez lui avant. Je ne m'attendais pas à ce que vous veniez dans un endroit comme celui-ci, il mangeait de bon appétit sans se soucier de moi. Tu ne sais pas, la bouffe à l'étranger, c'est comme de la pâtée pour cochon. Ce restaurant de Malatan existe depuis des années. Avant, ma sœur ne me laissait pas en manger trop, je venais souvent en cachette, monsieur Onze. Vous n'avez vraiment aucune exigence pour le mariage? Je n'ai pu m'empêcher de demander, après tout le monde devrait aspirer à cela. Oui, j'ai souri gêné, c'est vrai, Shang Xinxi est parfaite en tout, bonne famille, elle gagne bien sa vie. Elle est belle et instruite, alors tu l'aimes? Onze Yiji m'a soudain regardé. Les yeux rieurs, ne plaisantez pas, comment oserais-je aspirer à elle? Il a secoué la tête en riant, frère, vous vous connaissiez avant, non? Mon cœur a soudainement bondi. Comment le sais-tu? Je l'ai deviné, parce que le regard d'une personne amoureuse ne se cache pas, Onze Yiji n'a pas fini, ce n'est pas parce que vous êtes compatible que vous allez aimer. Et aimer ne signifie pas forcément être compatible. Je vais te dire un secret, la personne que j'aime. Elle a un sale caractère et aime frapper, j'étais stupéfait, tu vois. Je suis si bien, je devrais être digne de lui, mais il m'a vu me marier avec un autre. Onze Yiji avait toujours son sourire insouciant. Oui, peut-être que dans le monde des adultes, aimer ou ne pas aimer, pouvoir être ensemble, pouvoir se marier, ce sont 3 choses totalement distinctes. Et, soudainement je me sens mal. Frère, viens boire avec moi. Onze Yiji m'a tiré par la manche et m'a emmené dans un bar. C'est l'endroit que je connais le mieux.
Taiping Huitao, donne-moi 10 bouteilles. 11 Yiji, habitué, avec la musique dynamique, il faisait tourner son verre. Il m'attirait, pointant une rangée de filles. Frère, laquelle aimes-tu? Choisis à ta guise. J'avais la tête qui me picotait. Non, laisse tomber. Il a pointé au hasard. Toi, toi et toi, occupez-vous bien de frère Fan. Ce n'est pas la peine. Je n'imaginais pas que les jeunes d'aujourd'hui soient si dévergondés. 11 Yiji buvait coup sur coup. Il avait une faible tolérance à l'alcool et fut vite ivre. J'ai longtemps demandé où se trouvait sa maison. Ivre, il a dit qu'il n'avait plus de maison. Résigné, j'ai dû contacter Shang Xinxi pour venir le récupérer. 11 Yiji tenait la fille à côté de lui, sautant et dansant, surexcité. J'étais un peu désemparé, puis, je ne sais d'où, une fille grande et mince est apparue. Visage impassible, une présence intimidante, elle regardait 11 Yiji faire son numéro d'ivrogne, les sourcils froncés. D'un coup de pied, elle l'a jeté à terre, puis s'est tournée vers moi et a souri. Je suis sa sœur. Maintenant, elle rentre à la maison. Elle s'est retournée vers la rangée de filles. Occupez-vous bien des invités. Elles ont répondu en chœur. Oui, patronne. Frère. Je te porte un toast, frère. Tu es tellement hautain et froid. J'ai pris mon courage à 2 mains, un peu perdu, et j'ai passé une commande. Shang Xinxi était apparu sans que je m'en rende compte. Son rire bas et saccadé résonnait dans l'ambiance ambiguë. J'étais un moment paniqué. Monsieur 11 avait été emmené par sa sœur. Elle n'allait pas croire que... C'est moi qui ai demandé ça? Shang Xinxi a fait un pas de ses longues jambes et s'est assise directement sur mes genoux. Elle a enlacé mon cou, s'est penchée en avant, nos regards se sont croisés. Ce n'était pas sa sœur. C'était son ex. Shang Xinxi s'est approché de moi, si près que sa respiration brûlante touchait mon visage. Fan Yuan, et si on se voyait en cachette? Elle avait un sourire très lascif. Paraît que tu as trouvé une copie de moi. Tu n'aimes pas mon genre, hein? Explique-toi. J'évitais son regard, elle a levé la main et a pris mon visage entre ses mains. L'original est de retour. Quand est-ce que tu divorces? J'ai murmuré en serrant les dents. Je ne divorce pas. Elle a ricané, a arraché la bague de mon annulaire. Elle l'a jetée au loin. J'étais stupéfait. Shang Xinxi, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi porter ce machin si tu n'es pas marié? Quoi? Tu as peur que je ne puisse oublier notre passé et continuer à t'embêter? Elle avait un sourire moqueur, me regardant froidement. Bien sûr que non. Comment la directrice Shang pourrait-elle faire une chose aussi absurde? Oui, j'ai déjà fait assez d'absurdités. Elle a ri amèrement, a baissé la tête et a embrassé mes lèvres. Elle mordait sauvagement. Comme pour se libérer, une douleur sourde au cœur, mes yeux devenaient de plus en plus chauds. Elle m'embrassait en pleurant. Fan Yuan, toutes ces années. Tu as pensé à moi? Non. Comment ça, non? Pendant toutes ces années, elle était dans mes rêves comme dans la réalité. Je faisais souvent un rêve. Dans ce rêve, à 30 ans, je retrouvais Shang Xinxi. Elle avait épousé un homme aux cheveux blonds et aux yeux bleus, et avait un adorable bébé métis, au coin de la rue. Nous nous étions croisés à l'improviste. Son enfant lui demanda, « Maman. C'est qui cet oncle? Il n'arrête pas de te regarder. » Shang Xinxi me jeta un coup d'œil. Et dit calmement, on dirait un ancien camarade de classe de maman, mais je ne me souviens plus très bien. Camarade, tu t'appelles comment? Fan Yuan, pour toi, qu'est-ce que je suis vraiment? Le regard glacial de Shang Xinxi s'enfonça dans le mien. Qu'est-ce qui cloche chez moi? Pourquoi m'as-tu traité comme ça? Pourquoi es-tu allé aimer quelqu'un d'autre? Je baissai la tête, ne pouvant plus retenir mes larmes. Les yeux rouges, elle me fixa. Fan Yuan, pourquoi n'as-tu pas pu me consoler? J'avais oublié la Shang Xinxi de 30 ans. Une voix résonna à côté de moi. Fan Yuan, pour être heureux, il ne faut pas être trop lucide. Resset, sois courageux une fois de plus. Mais une autre voix dit, Fan Yuan, tu dois comprendre. Il n'y a plus d'avenir entre toi et cette personne, plus jamais. Désolé? Je ne t'aime plus. Shang Xinxi, il pleut dehors? Il fait beau, ce ne sont que les saisons dans mes rêves. Vouloir acheter des fleurs d'osmanthus et partager du vin, ce n'est plus comme les voyages de jeunesse. L'amour de jeunesse est une rose qui ne s'épanouit qu'à flanc de montagne, prête à tout pour un coup de cœur, belle et pure. Mais j'ai 30 ans maintenant. Dans Astérisque les gens tardifs Astérisque, il est écrit, rien de mal à aimer quand on est jeune. Rien de mal à abandonner quand on est mûr. Elle fut le premier battement de cœur de ma jeunesse, la seule fois où j'eus du courage. Une joie vaine, un regret amer. À l'époque, être ensemble et se séparer n'avait rien de dramatique. Si je dois donner une raison, c'est aimer, mais ne pas être compatible. Après l'université, Shang Xinxi m'envoyait souvent des messages sur QQ. Seulement, nous avions 12 heures de décalage, mon jour, sa nuit. Elle disait toujours, Fan Yuan, aujourd'hui j'ai vu les chutes du Niagara. C'était tellement magnifique. Elle disait, Fan Yuan, aujourd'hui je suis allé à l'Empire State Building, du sommet on voit tout New York. Elle disait, Fan Yuan, quand tu auras assez d'argent, on reviendra faire du traîneau à l'Empire State Building. Elle disait, Fan Yuan, aujourd'hui j'ai fait un tour en montgolfière, c'était plutôt lent, il manquait quelque chose. Même si, à l'époque, la plupart du temps je travaillais. Ou j'étudiais. La soupe gratuite de la cantine n'était plus là après-midi et demi.
Je devais attendre minuit à la fin du mois pour activer les données mobiles, le travail à temps partiel au restaurant payait 6 yuan de l'heure. Je finissais à 9 heures tous les soirs. Nous étions aux deux bouts de la terre, dans des mondes différents. Chacun de notre côté. Je pensais que ça durerait toujours, jusqu'à un appel avec Shang Xinxi. Un colocataire me dit soudain, « Fan Yuan, j'ai entendu dire que Liu Ruyan t'aime. » Cette phrase tomba juste aux oreilles de Shang Xinxi. « Fan Yuan, c'est qui Liu Ruyan ? » C'est notre déléguée de classe. Elle est jolie, pas mal. À vrai dire, je n'avais presque jamais parlé à Liu Ruyan. Je savais juste qu'elle et moi étions tous deux des étudiants pauvres de la classe, venant de la campagne. Ayant perdu leur père jeune, on se croisait parfois au comptoir le moins cher de la cantine ou près de la soupe gratuite. Je travaillais dur et manquais parfois les cours, elle me réservait une place. « Fan Yuan, tu l'aimes ? » ? « Non, je ne l'aime pas, alors, tu m'aimes, moi. »« Moi, je t'aime bien, en fait. »« Non, je t'aime vraiment beaucoup. Tu veux peut-être envisager de me draguer ?» Cette déclaration soudaine de Shang Xinxi me fit trembler le cœur toute la journée. Et le lendemain, elle apparut à mon université. Elle dit, une déclaration en face à face, c'est plus sincère. « Fan Yuan, tu veux me draguer ? Je suis très facile à séduire. Il te suffit de dire que tu m'aimes, et je serai ta petite amie. » Shang Xinxi se tenait sous le soleil, tout en lumière. Je dis, « Shang Xinxi, je t'aime. Je t'aime vraiment, vraiment. » Ce fut l'unique fois de ma vie où j'eus un courage insensé. Elle courut joyeusement dans mes bras. À ce moment-là, nous nous promenions main dans la main dans tous les coins du campus, sur un sentier désert. Je saisis l'occasion pour me pencher et l'embrasser. Bien qu'elle fît semblant d'être calme, elle rougit jusqu'aux oreilles. Plus tard, nous commençâmes cette relation à distance. Parfois, elle était très puérile. Si je ne répondais pas longtemps à ses messages, elle me bombardait sans cesse, demandant si j'avais encore une raison de me plaindre. J'ai dû expliquer que je travaillais ou que j'étais en cours, et elle a dit qu'elle était fâchée, que je devais la calmer. Mais je ne savais pas comment faire. Elle a dit en souriant d'un air malicieux, « Appelle-moi bébé et je te pardonne. » J'ai toujours été rigide et ennuyeux, elle aimait me taquiner jusqu'à ce que j'abdique. Elle se fâchait très souvent. Mais elle était facile à apaiser. Elle comprenait mes difficultés et protégeait ma fierté. Elle savait que je n'accepterais pas de cadeaux coûteux, alors elle m'envoyait toujours des choses bon marché. Parfois, elle prenait l'avion pour me voir. Nous nous tenions la main, nous nous embrassions, mais pour l'intimité ultime. Je refusais toujours. Qui n'aurait pas de désir pour la fille qu'il aime ? Mais j'avais peur. Peur de ne pas pouvoir lui offrir un avenir, peur de la freiner, peur de m'engager trop profondément. Elle se fâchait toujours à ce sujet, pensant que je ne l'aimais pas assez. Cette année-là, elle a vu mes chaussures usées jusqu'à la corde. Pour mon anniversaire, elle m'a offert une paire de chaussures. L'emballage était en langues étrangères, je ne connaissais pas la marque. Elle a dit que c'était un cadeau d'anniversaire. Ce n'est pas cher du tout. Mais je n'ai jamais osé les porter. Cette année-là, ma grand-mère a soudainement chuté, s'est cassé la hanche et a eu besoin d'une opération. J'ai rassemblé des fonds de partout. Il manquait encore 3200 yuan. Grand-mère a dit, « Yuan, ne te soigne pas, je suis vieille, c'est l'heure. » Je l'ai réconfortée en disant, « Les soins ne coûtent rien, ne t'inquiète pas, tu vivras 100 ans. Après mon diplôme, je t'emmènerai vivre dans une grande maison, manger de bonnes choses. Voyager partout. » Elle a dit, « D'accord, mon Yuan est le meilleur. Grand-mère attend de profiter de toi. » Ce jour-là, j'ai hésité longtemps. Puis j'ai appelé Cœur Piquant pour lui demander si elle pouvait me prêter 3200 yuan, que je lui rendrais avec ma bourse le mois suivant. À cet instant, tout ce que j'avais soutenu pendant des années a semblé s'effondrer. Cœur Piquant m'a directement transféré 10 000 yuan, demandant si cela suffisait. Par entêtement ridicule, je n'ai accepté que 3200. Elle m'a dit doucement, « Fan Yuan, tu es mon petit ami maintenant. Un jour tu seras mon mari, et plus tard tu devras gagner de l'argent pour subvenir à mes besoins, compris ? Dorénavant, c'est moi qui gérerai l'argent du ménage, tu devras me demander pour chaque dépense, compris ? Aujourd'hui, tu goûtes à l'avance à cette réalité. Je sais que tu es indépendant, mais je ne supporte pas de te voir souffrir, d'accord ? » À cause de ces paroles, après avoir raccroché, j'ai honteusement versé des larmes. Le lendemain, elle est soudainement apparue de nulle part dans mon monde. Cette fois, nous sommes allés ensemble à l'hôpital voir ma grand-mère. Elle est restée à côté de moi devant la salle d'opération, me serrant fermement la main. L'opération de grand-mère s'est bien passée. Elle a regardé Cœur Piquant. Et a souri avec soulagement. Elle a dit, « Yuan a quelqu'un pour prendre soin de lui, je peux mourir en paix. » Cœur Piquant a dit, « Grand-mère, tu ne peux pas partir. Tu dois nous voir nous marier et avoir des enfants, et plus tard t'occuper de nos petits. » Cela a fait rire grand-mère, « D'accord, alors je vivrai quelques années de plus. Pour vous voir vous marier et avoir des enfants. » Mais au final, elle n'a pas vu cela. Et n'a pas non plus profité de moi. Par un jour tout à fait ordinaire, elle s'est effondrée dans la rue. Tenant encore des crevettes fraîchement achetées. Les crevettes sautaient encore, mais elles ne respiraient plus. Plus de battements de cœur. Le médecin a dit qu'il s'agissait d'une maladie cardiaque et m'a demandé. N'avait-elle jamais présenté de symptômes auparavant? Impuissant, je secouais la tête sans cesse. Elle cachait toujours ses maladies, ne me les disait pas.
Pourquoi suis-je si inutile, incapable de remarquer quoi que ce soit? Elle a économisé pour m'élever. Pour financer mes études. Pourquoi ne pouvait-elle pas attendre encore un an? Encore un an. J'aurais pu terminer mes études et gagner de l'argent, j'aurais pu prendre soin d'elle. Le médecin m'a regardé, a secoué la tête et a dit. Jeune homme, appelle tes parents pour préparer les funérailles. La morgue coûte 300 yuan par jour. Le corbillard 600 yuan le trajet, l'urne plus de 1000 yuan, sans compter le linceul et la crémation. Tous les frais funéraires. Soudain, j'ai réalisé que je ne pouvais même pas organiser correctement les funérailles de ma grand-mère. Une ancienne camarade de classe avec qui j'avais travaillé dans un restaurant m'a dit qu'il y avait un boulot qui rapportait vite. Elle m'a dit qu'elle travaillait à temps partiel dans un club, à accompagner des clients en chantant, gagnant plusieurs centaines, voire un millier par jour. Elle a dit qu'elle pouvait me recommander, mais ce ne serait pas seulement pour chanter. Ce jour-là, la mère de Cœur Piquant m'a soudainement contacté, m'invitant chez elle. J'ai mis mes vêtements les plus présentables. Et enfilé les chaussures que je n'avais jamais osé porter. Sans les clichés dramatiques des séries télé, sa mère était toujours aussi douce. Elle m'a fait visiter leur maison. C'était la première fois que j'entrais dans cette villa. Je savais que la famille de Cœur Piquant était très aisée. Mais j'ignorais à quel point. Ces sacs occupaient tout un mur du dressing, chacun coûtait autant que plusieurs années de mes petits boulots. Le prix de ces sacs pouvait acheter plusieurs maisons pour une famille ordinaire. Quand elle était avec moi. Les sacs qu'elle portait, je pensais qu'ils étaient déjà très chers, mais en réalité, c'était ce qu'elle avait acheté les moins chers exprès. Fan Yuan, je sais que tu sors avec Shang Xinxi. Mais est-ce que tu sais qu'elle prenait l'avion si souvent pour venir te voir en Chine que ses notes ont chuté? Oui, désolé, je suis très nerveux. Mais c'est juste que tu as du mal avec l'argent. Vous êtes encore étudiant, vous devez vous concentrer sur vos études. Shang Xinxi doit continuer en master après sa licence. Et toi, tu es en Chine, elle s'inquiète toujours pour toi. La mère de Shang Xinxi m'a regardé doucement, j'ai entendu dire que ton père est encore en prison, et qu'il n'y a que ta grand-mère à la maison. Si tu as besoin d'argent, tu peux le dire à ta tante, ou à Shang Xinxi. Merci, mais je n'en ai pas besoin, ai-je répondu en m'excusant, gêné. Elle m'a souri en me regardant, tu es un enfant intelligent. Pas étonnant que Shang Xinxi, après toutes ces années, soit encore avec toi. Ma fille, depuis toute petite, elle est très gentille. Je me souviens que quand elle était enfant, chaque fois qu'elle voyait un petit animal errant sur la route, elle le ramenait à la maison. Plus tard, nous avions 2 pièces réservées pour les chats et les chiens qu'elle avait recueillis. Le regard de la mère de Shang Xinxi a balayé mes chaussures. Elle a marqué une pause, ces chaussures, c'est Shang Xinxi qui te les a offertes, non? Je ne me souviens plus comment j'ai quitté la villa de la famille Shang ce jour-là. Je sentais seulement que plus la mère de Shang souriait doucement, plus je me sentais honteux. J'ai vérifié ces chaussures, une édition limitée, vendue en ligne à 320 000 yuan. Plus tard, je les ai revendues. Je ne les avais portées qu'une seule fois, mais l'acheteur a dit qu'une fois, c'était déjà de la seconde main. Je ne les ai vendues que 12 000 yuan. Avec cet argent, j'ai organisé les funérailles de ma grand-mère. Le téléphone de Shang Xinxi a sonné longtemps, plusieurs fois. Quand elle a décroché, elle était très en colère. Fan Yuan, qu'est-ce que tu faisais ces derniers jours? Tu sais que j'étais morte d'inquiétude. Les émotions refoulées pendant des jours. La gorge serrée, je ne savais pas comment parler. Fan Yuan, qu'est-ce qu'il y a? Que s'est-il passé? Shang Xinxi, il faut que tu te concentres sur tes études. Le soir, elle avait réservé un hôtel. D'habitude, je restais tranquillement avec elle jusqu'au matin. Ce jour-là, après sa douche, elle s'est allongée nue dans mes bras. Fan Yuan, tu veux, n'est-ce pas? Le corps ne ment pas. Je souffrais de contenir mon désir, je n'osais même pas la regarder. Oui. Mais elle m'a embrassé encore plus intensément. Je veux bien te le donner, ne réfléchis pas trop. On ira de mieux en mieux, on se mariera, on aura un adorable bébé. Et tu gagneras beaucoup, beaucoup d'argent. La chambre d'hôtel avec un grand lit, tout doux, comme si on était allongé sur du coton. Les émotions longtemps contenues se sont transformées en désir. Je n'ai plus pu me retenir, j'ai pris l'initiative de l'embrasser. Dans la confusion des sens, j'appelais son nom encore et encore, comme si je le gravais au plus profond de moi. Ce jour-là, j'ai tenu dans mes bras la fille que j'aimais, sans dormir de la nuit. Quand Shang Xinxi s'est réveillée. Elle a eu honte un instant et s'est cachée sous la couverture. En riant, je l'ai tirée dehors. Pourquoi t'es-tu réveillée si tôt? Demanda-t-elle, embarrassée, puis elle m'a serré fort, le visage rouge. Fan Yuan, à quel moment es-tu tombé amoureux de moi? J'ai levé la main pour lisser ses cheveux emmêlés. Ce devait être quand tu as joué au piano et chanté, ce nidet. Elle avait l'air un peu fâchée. C'était si tard. Moi, je t'aime depuis bien plus tôt que toi. Combien de temps avant? Je te le dirai le jour du mariage. Sa tête aux cheveux duveteux se frottait contre ma poitrine. Pour le mariage, je veux que toute la salle soit recouverte de fleurs. Et pour la musique d'ouverture, on remet, ce nidet, d'accord? D'accord. Et, tu préfères un mariage chinois ou occidental? Je pense qu'en robe de mariée rouge, je serai magnifique. Mais j'ai aussi envie de porter une robe de mariée blanche, de te voir t'agenouiller devant moi et de dire oui, je le veux. Shang Xinxi parlait sans s'arrêter, décrivant notre mariage.
Je me souviens de chaque détail avec précision. Mais au final, je n'ai pas tenu ma promesse. Le lendemain, ma bourse a été mystérieusement supprimée. La mère de Shang Xinxi est venue me voir. Elle a dit que Shang Xinxi prévoyait de rentrer en Chine après sa licence, mais sa famille voulait qu'elle fasse son master à l'étranger. Elle a dit qu'elle pouvait me donner de l'argent, ou même m'envoyer étudier à l'étranger. La seule condition était que je cesse de gâcher l'avenir de sa fille. Elle gardait toujours ce ton doux. J'aurais préféré qu'elle m'engueule violemment. Elle m'a posé une dernière question, elle a grandi comme une princesse. Si tu l'aimes vraiment, as-tu le cœur de la laisser vivre une vie difficile avec toi? Elle avait raison. Moi, un pauvre gars. Jusqu'à quand allais-je la faire attendre? Après des années à me tuer à la tâche, pourrais-je seulement m'acheter un de ces sacs? Shang Xinxi, je crois que je ne peux pas t'épouser. Quand ai-je commencé à reculer? Ce fut le jour où j'ai vendu les chaussures, ou peut-être plutôt, le jour où je t'ai demandé de l'argent. Ma pauvre fierté était déjà réduite en cendres. Je t'ai accompagné jusqu'à l'avion. Ce jour-là, il faisait un grand soleil. Je t'ai demandé, et si on se séparait? M'oublieras-tu? Tu as dit oui, que tu trouverais un beau mec aux yeux bleus et aux cheveux blonds. Pour me faire regretter. J'ai dit qu'en réalité, moi aussi, j'avais un Ali, celui que je t'avais offert cette année-là. Tu as dit que tu savais que c'était une paire. J'ai dit que j'avais écrit, entrelacé les doigts, au dos de ton manuel d'anglais. Tu as dit que tu l'avais vu plus tard. Tu as dit, idiot, je savais tout. Je ferai semblant de te dire au revoir, je te laisserai retourner dans la foule. Un jour tout à fait ordinaire. J'ai abandonné la personne la plus importante. Plus tard, j'ai commencé à m'éloigner d'elle peu à peu. Je ne répondais plus à ses appels, je ne lisais plus ses messages. Elle a commencé à se mettre en colère. Nous nous sommes disputés. Puis j'ai dit, Shang Xinxi, si on se séparait? Elle ne comprenait pas ce qu'elle avait fait de mal, pourquoi se séparer? Fan Yuan, espèce de salaud. J'étais en colère, il suffisait que tu me consoles, pourquoi fallait-il se séparer? Dans le dortoir, un garçon disait souvent pour refuser quelqu'un, tu n'es pas mon genre. J'ai dit à Shang Xinxi, tu n'es pas mon genre. Elle a dit, Fan Yuan, tu déconnes, ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Le cœur serré à suffoquer, à chaque respiration, une douleur lancinante. Finalement, sa mère est venue la chercher. La vie est longue. Shang Xinxi, nous ne devrions plus nous revoir. Avant, elle aimait lire des romans d'amour. Elle disait détester les héros et héroïnes qui ne s'expriment pas. Elle disait que ces gens-là ne méritent pas d'être aimés, qu'ils méritent de souffrir. Mais comment celui qui est à genoux au plus profond de son être oserait-il parler? D'autant qu'elle était une si bonne personne. Même si la faim me fait souffrir, je l'accepte. Oui. Je ne mérite pas d'être aimé. L'amour pousse comme une herbe sauvage, puis se retire comme la marée. Je comprends peu à peu que les regrets sont la norme dans la vie. Je vis bien ma vie, puis je t'oublie doucement. Logé dans un appartement collectif à 500 yuan par mois, mon premier emploi. J'y suis resté 2 ans. Ce soir-là, il était déjà plus de 9 heures, pour avoir refusé de boire avec un client. Le patron a dit, Fan Yuan, demain tu ne viens plus. Je n'ai pas osé prendre un taxi. Debout dans le vent froid, j'ai attendu le bus pendant une demi-heure, pour découvrir que le dernier bus d'hiver était déjà passé depuis longtemps. Marchant seul dans les rues tardives, ne sachant où aller. Toutes ces fenêtres allumées, aucune ne m'appartenait. L'effondrement d'un adulte arrive en un instant. Fan Yuan, puis une voix a retenti à côté de moi. Accroupi par terre, j'ai levé la tête et j'ai vu Liu Ruyan apparaître à mes côtés. C'est vraiment toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Elle m'a demandé, un peu gênée. Rien. J'ai raté le dernier bus. J'étais un peu mal à l'aise. Tu habites loin. Je peux te raccompagner si tu veux. Elle montait un scooter électrique, elle aussi un peu gênée. Ne sois pas difficile, c'est Noël aujourd'hui, c'est dur de trouver un taxi par ici. Plus tard, nous avons échangé nos coordonnées. Elle me saluait souvent. Avec le temps, même négligent, j'ai compris ses sentiments. J'ai dit, désolé, je ne veux pas me mettre en couple. Elle m'a demandé. À cause de ton ex-petite amie? Je n'ai pas répondu. Elle a dit qu'elle avait eu le béguin pour moi pendant longtemps à l'époque. Mais qu'elle était trop complexée pour oser se déclarer. Si possible, on pourrait essayer d'être amis. Elle bégayait à ce moment-là, avait beaucoup de temps libre. C'était une personne peu loquace, qui exprimait toujours ses sentiments par des actes. Elle préparait de bons plats et me les apportait au travail. Elle faisait aussi la queue pour m'acheter le lait que j'aimais. À l'époque, les variétés de lait étaient de plus en plus nombreuses, de plus en plus savoureuses. Mais je pensais toujours à cette année-là. À celle qui buvait du Hulovit à côté de moi, qui me chantait, Sunny-Day. Elle disait, Fan Yuan, je t'apprécie vraiment. Jusqu'à ce qu'un jour, sa mère, après m'avoir rencontré, s'enquiert discrètement de ma situation et me supplie en pleurant de rester loin de sa fille. Elle a dit, ton père est un criminel. Si je reste avec sa fille, cela la détruira. Sa fille, après son diplôme, devait entrer dans une institution officielle. Une famille comme la mienne, aucune famille ne l'accepterait. Plus tard, j'ai enfin compris cette phrase. L'essence de la vie, c'est de vivre seul.
Peut-être que la solitude des adultes, c'est de traverser soi-même ses joies et ses peines. Alors toutes ces années, je suis devenu un solitaire. J'ai travaillé d'arrache-pied pour gagner de l'argent. Je me suis acharné à me construire, j'ai appris à recevoir, j'ai appris à boire. J'ai appris à faire des politesses. Je suis devenu lisse et habile, un vrai caméléon. Peu à peu. Je suis devenu ce que je détestais. Le seul moment de calme et de plaisir, c'était quand j'ouvrais la porte. Chouyi arrivait en boitant vers moi. J'écoutais ses ronronnements, je le serrais contre moi et je m'endormais. Ses petites pattes douces s'accrochaient à moi, il faisait un bruit de ronronnement. Son air adorable me rappelait toujours quelqu'un. Sage, dans 2 jours je t'achèterai la boîte la plus chère. Je pinçais ses pattes. Mais Chouyi vieillissait, et il mangeait de moins en moins. Tout en caressant sa tête, je lui disais, tout ira bien. Ce jour-là, en sortant du travail, j'ai croisé la mère de Shang Xinxi. Des années sans nous voir. Le temps semblait l'avoir oubliée. Elle aussi, elle avait l'air surprise. Fan Yuan, tu as beaucoup changé. Vous n'avez pas changé, ai-je répondu. Tant d'années. Tu es devenu plus mature et plus brillant. Elle souriait toujours avec douceur. Shang Xinxi a aussi beaucoup changé. Mais certaines choses, elles, n'ont pas changé. Ces années, elle a étudié dur, elle a travaillé dur pour gagner de l'argent. Tout allait pour le mieux. Puis j'ai dit, tu vas bientôt avoir 30 ans. Il faudrait que tu trouves quelqu'un pour te marier. Elle a répondu, maman, choisis celui que tu aimes. Tout allait bien. Mais elle a changé d'avis. La rébellion de Shang Xinxi toutes ces années, c'est à cause de toi. J'ai appris que ton père est récemment allé faire du scandale à l'entreprise. Shang Xinxi lui a donné 300 000 yuan. Fan Yuan, tu peux comprendre le cœur d'une mère? Cette fois, je n'ai pas eu honte. J'ai souri, je n'ai pas baissé la tête. Désolé, ma tante, je ne peux pas comprendre. Je n'ai jamais eu de mère, je ne peux pas partager vos sentiments. Mais je ne vous ai jamais reproché quoi que ce soit. À 16 ans, vous avez posé la main sur ma tête et vous m'avez dit, travaille bien à l'école. Tout ira mieux après. Je vous suis très reconnaissant de m'avoir accordé assez de respect. Et de m'avoir donné l'espoir de vivre. Aujourd'hui, je n'ai plus 18 ans, ni 22 ans. J'en ai 30. Vous n'avez plus besoin de ménager ma fierté avec des détours. Je comprends ce que vous voulez dire. Soyez tranquille, je ne la dérangerai pas. Il y a des années, une mère m'avait déjà prévenu. Je rendrai l'argent à Shang Xinxi. Cette somme, je l'ai. Celui à qui je ne veux surtout rien devoir. C'est elle. Cette fois, j'étais calme et posé. Mais une phrase de la mère de Shang Xinxi m'a soudain glacé jusqu'aux os. Il y a 10 ans, elle a avorté pour toi. 10 ans après, elle est toujours aussi aveugle. Jusqu'à quand vas-tu t'accrocher à elle? J'ai viré les 300 000 yuan aux finances de l'entreprise. J'ai acheté une paire d'escarpins scintillants de paillettes, et je les ai fait remettre à Shang Xinxi par l'accueil, avec ma lettre de démission. Qu'ils sont beaux. Ce sont des chaussures de cristal, s'est exclamée la jeune fille de l'accueil. Je me suis souvenu de mes 18 ans, quand Shang Xinxi m'avait offert une paire de baskets. Elle levait la tête et me disait. Fan Yuan, plus tard tu m'offriras une paire de chaussures de cristal. Elle était une princesse. Digne de toutes les belles choses du monde. Je n'ai pas pris la voiture, j'avais envie de marcher un bon moment. Avant, quand j'étais triste, je venais arpenter les rues. Je regardais le flot des voitures. La foule affairée, les gratte-ciel et les néons de la ville, et je me sentais minuscule comme une fourmi. Quand mes pieds étaient fatigués, mon cœur se sentait mieux. Sur l'écran du centre commercial s'affichait une activité de déclaration d'amour pour la Saint-Valentin. La personne que j'aime m'a déjà aimé quand j'avais 20 ans. Quant à savoir de qui elle sera la femme à 25 ans. La mère de qui a 30 ans, je lui souhaite d'être heureuse. Shang Xinxi, alors, je te souhaite d'être heureuse. Mais je ne veux pas de tes vœux. Et je ne veux pas te souhaiter le bonheur non plus. La voix de Shang Xinxi retentit derrière moi. Fan Yuan, l'argent se calcule, mais les sentiments, je la regardais, figée. Le vent nocturne faisait blanchir un coin de son manteau. Shang Xinxi, au final, je ne méritais pas ton amour. Cette année-là, tu étais enceinte, n'est-ce pas? Je me retenais de craquer. Et je lui ai demandé. Oui, nous devions avoir un enfant. Elle serrait les poings, se retourna et dit, le lendemain de notre rupture. J'ai soudain eu mal au ventre. Cette nuit-là, j'ai fait un rêve, le bébé me demandait. Maman, est-ce que tu ne veux plus de moi? Si tu ne veux pas de moi, j'irai trouver une autre maman. Le médecin a dit que cet enfant ne tiendrait pas, qu'il y aurait une fausse couche biochimique. Il pleurait à en perdre la voix. Tremblant de tout son corps, Fan Yuan, je ne suis pas. Pas que je ne veuille pas de lui. Je pensais que même si nous n'étions pas ensemble, je voulais le mettre au monde. L'élever, lui donner tout ce qu'il y a de meilleur. Mais il est économe comme son père. Il n'a coûté que 247 yuan de frais d'examen. Shang Xinxi me serrait dans ses bras, les yeux rouges d'avoir pleuré. Il retenait ses sanglots, mais ses larmes mouillaient mon épaule. Je te connais si bien. Bien sûr, je savais que tu avais tes raisons. J'ai appris plus tard, j'ai su que ta grand-mère était décédée. À l'époque, mon Fan Yuan devait souffrir tellement. Je l'ai serré très fort contre moi. Mon numéro de téléphone n'a jamais changé. Mais tu n'es jamais venu me chercher. Plus tard, je n'ai pas pu m'en empêcher, je me suis dit. Alors je vais aller te rattraper. L'hiver 2017,
je suis revenu te chercher. À ce moment-là, il y avait quelqu'un à côté de toi. Il t'apportait à manger, t'attendait en silence après le travail. Ses yeux n'étaient que pour toi. Pourquoi n'ai-je pas eu le courage à ce moment-là de te demander si tu aimais quelqu'un d'autre? Si tu m'avais oublié. Tu vois, je suis sans courage, j'ai presque 30 ans. J'ai vu ta diffusion en direct lors d'un événement sur Internet. Tu étais en costume, confiant et posé. Face à la caméra, tu parlais avec aisance. Ce jour-là, j'ai réservé un billet de retour. Soudain, j'ai eu envie de tenter ma chance une fois de plus. Je ne sais pas quand, mais il est resté silencieux longtemps. Finalement, il a seulement murmuré, Shanks ainsi, laisse tomber. Tu ne m'aimes plus? Je t'aime beaucoup, mais je ne peux pas te détruire. J'ai peu à peu compris le sens de cette phrase. Le coup de foudre chez les adultes, c'est un prix fixé, une pesée des avantages et des inconvénients. En réalité, même si on aime, s'il n'y a pas d'issue, on s'efforce de se retenir, de castrer ses sentiments. Ces élans que l'on sait impossible à maintenir. À la fin, se résume en 3 mots, laisse tomber. Shanks ainsi, je t'ai de nouveau rendu à la foule. Shanks ainsi, merci d'être apparu. Je ne vais pas te faire perdre ton temps. Fangier était encore posté devant ma porte. Tu as trouvé un partenaire si riche, tu me donnes 300 000 pour rompre notre relation? Je ne suis pas d'accord. Il me faut au moins 3 millions. J'ai ri, engourdi, et j'ai ouvert la porte. Alors ton calcul est faux. Nous n'avons plus de lien, et tu ne tireras plus un centime de moi. Tu as déjà ruiné ma vie. Si je pouvais voyager dans le passé, je dirais à cette soi-disant mère. Avorte-moi, ne me mets pas au monde. Les blessures de la vie familiale. Parfois, on ne les guérit jamais de toute une vie. J'ai laissé Fangier t'insulter derrière la porte. Premier jour du nouvel an. Papa est de retour. Mais il n'y avait pas de petite boule de neige agitant les jambes pour m'accueillir. Sur le balcon, je l'ai vu recroquevillé, endormi. Seulement, à la fin, trop fatigué, comme s'il avait enfin fermé les yeux. Dans un brouillard, j'ai entendu quelqu'un dire. Fan Yuan, ne dors pas, réveille-toi vite. Je chante pour toi, d'accord? Il y a longtemps, quelqu'un t'aimait depuis longtemps. Le vent jour après jour éloigne la distance. Il chantait, et on aurait dit qu'il pleurait. J'ai fait un rêve. En me réveillant, j'ai vu ses yeux rouges. Shanks ainsi, pardon. Je n'arrive pas à dormir. Je suis peut-être malade. Il est à la fois passionné et indifférent. Confiant et plein de complexes, parfois effondré, parfois guéri tout seul. Tu lui demandes pourquoi, lui-même ne le sait pas. Il imagine toujours le pire pour tout. Alors, quel que soit le résultat final, il peut l'accepter sereinement. Comment oserait-il espérer une faveur ou une exception? Sois courageux, Fan Yuan. Nous ne serons jamais plus jeunes qu'aujourd'hui. Il m'a caressé la tête. Fan Yuan, tout ira de mieux en mieux. Fin du texte.